Qui m'avait appelé parce que son réal officiel ne répondait plus. Du coup, il voulait là maintenant faire un projet avec moi. Qui me dit, Charlie, on a du travail, ne dors pas. Parce qu'on a fini à 5h, 6h. Charlie, ne dors pas. Tu vas clipper mon clip avec Imbra maintenant direct. Tout de suite, avant qu'il ne bouge. C'est comment? Ça va, super. Super. Allez, présente-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Salut les gars, moi c'est Jeff Renova. Je signe souvent sur mes réalisations. J'ai un film d'arrêter d'être Jeff Renova. Jeff Renova. Ouais. Donc, il est derrière le tube. Réalisateur et filmmaker. Filmmaker. Ouais. Tu es derrière le tube de Paki, Setlo, l'un d'artistes. On va en parler même dans ce podcast-là. On va en parler dans ce podcast-là. D'accord. J'ai bien voulu t'avoir dans ce podcast-là parce que je sais que tu fais vraiment du bruit. Déjà, Jeff Renova fait du bruit déjà en tant que réalisateur dans le bled. Et pourquoi pas même international, si on peut le dire comme ça. Donc, j'ai pensé t'avoir dans ce podcast-là pour que tu nous parles un peu de ta carrière, de comment tu fonctionnes, maintenant comment se passe ta connexion avec les autres artistes et tout ça. Mais maintenant, ma première question est de savoir quand tu as débuté et comment tu as débuté. J'ai débuté premièrement en tant que photographe. Voilà, j'ai débuté en tant que photographe et je pense que c'était en 2019, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai commencé à m'y intéresser en 2019. À la fin de mes études, tout ça, je vais dire, bon, en faisant quelques photos avec mes amis au quartier, voilà, on était tous petits. Et voilà, j'ai commencé à vraiment bosser avec Big Popo Velo. Ah oui, Big Popo Velo, oui, À d'accord. l'époque. Et voilà, j'ai commencé à suivre Big Popo Velo pour ses tournages à lui, avec des sur nous notamment. Et Oui. Mais j'étais en tant que photographe à l'époque. Voilà, c'était que de la photo. Mais à force de les suivre sur les tournages, voir comment ça se passait et tout, bah, je commençais à m'intéresser à la vidéo. Voilà. J'ai commencé vers réellement à rentrer dans la vidéo vers, je vais dire, 2023, hein, parce que, ouais, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est photographie, tout ça en 2019. Puis en 2020, il y a eu le Covid. Du coup, voilà, je passais plus mon temps à regarder des tutos, tout ça sur YouTube qu'autre chose parce que voilà, on bougeait, on n'était pas trop dehors, tout ça. Mais après le Covid, j'ai continué avec la photographie un petit moment et vers 2023, 2022, 2023, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la vidéo. À la vidéo, à fond. Donc là, j'ai découvert que voilà, le monde de la vidéo est aussi différent du monde de la photographie. Donc j'ai fait un peu mon petit chemin en me renseignant par-ci par-là de 2023 jusqu'en, je vais dire 2024-2025 où je pouvais dire je savais ce que je faisais. D'accord. Voilà, je savais ce que je faisais. D'accord. Je vois un peu, d'accord. Là, c'est bien. Donc, à l'époque, quelle photographie tu signais avec elle, hein? Et quelle photographie à l'époque? À l'époque, quand je faisais de la photographie, je signais JE2F. JE2F. Ouais. Moi, je m'appelle Jeff. Jeff, c'est JE2F. Du coup, j'écrivais l'épellation. Parce que pour épeler Jeff, tu diras J-E, mais tu diras pas F, F. Tu diras 2F. D'accord. J'ai mis JE2F. Donc, j'ai signé longtemps comme ça. Puis après, j'ai pris le même nom sur la vidéo, voilà, d'événements pour commencer, pas directement avec les clips. J'ai signé quelques vidéos comme ça, JO2F, JO2F, JO2F. Mais quand j'ai voulu vraiment me mettre sérieusement à la vidéo, j'ai commencé à mettre mon nom, qui est Jeff Renova. Voilà, c'est ce que j'ai sur ma naissance. C'est pas un nom inventé, Jeff Renova. Et disons, début 2025, voilà,
bon, non, plutôt début 2024. Début 2024, j'ai voulu faire un logo, voilà, pour vraiment structurer les choses. Et, Monsieur Thierry, le producteur de l'artiste Baggio, et voilà, le producteur de l'artiste Baggio m'a appelé, il m'a dit, bah, je t'offre le cadeau de te faire ton logo en Amérique chez. Et voilà, il m'a confectionné le truc. Je lui ai dit, je voulais le nommer, je voulais toujours garder le Jeff Renova partout. Donc, Air Film. Ça m'est venu comme ça. Puis, son graphiste là-bas m'a proposé plusieurs logos. Et finalement, j'ai choisi le logo que tu utilises actuellement. Oui, avec quelques petites modifications quand même, mais voilà. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est arrivé, écoute. Justement, bah, venu à là, que maintenant que tu as situé un peu maintenant dans la vidéo, comme tu l'as dit, après Corona, tu t'es vraiment intéressé à la vidéo et tout ça. Donc, tu étais carrément à fond dans les tutoriels. Oui, tous les jours, sur YouTube, à apprendre. Maintenant, quel a été ton premier clip réalisé? Tu tombes bien? Avec quel artiste aussi? Le clip que j'ai réalisé pour la première fois, c'était le clip Gangin de Apouche, l'artiste Apouche. Aujourd'hui, il chante plus, mais voilà, on a réalisé Gangin. C'est de là que j'ai même connu l'artiste Connie Gangsta. Connie Gangsta. Oui, à l'époque, il n'était même pas encore artiste. Non, il n'était pas encore. Il n'était pas encore avec les beats proposés ou tout ça. Non, à l'époque, je pense, c'est après ça qu'il a commencé à traîner avec eux parce que, non, il a commencé à percer avant que moi je l'ai vu, mais là, pour que je puisse le voir pour la première fois, c'était au tournage de Kangin. Après les tournages, il avait même pas encore des locks. Du coup, on a échangé nos numéros. Et je me rappelle à l'époque, j'ai pris son numéro, mais il m'avait pas donné son nom. Du coup, j'ai enregistré son nom comme Blackman. Du coup, des années après, bon, quand je dis des années, c'est peut-être 1 an ou 2 après, quoi. Je vois, je me dis, attends, lui, il me dit quelque chose. Et je scroll mes stories sur WhatsApp et je vois c'est Blackman qui s'appelle maintenant Connie Gangsta. Connie Gangsta. Ouais. Et là, maintenant, elle avait déjà commencé à chanter. Et qu'elle dit avant? Oui. Elle avait déjà sorti. Gangin 1, 2, tout ça. Ah, ouais, je vois. Donc, ton premier clip a été avec Apouche, si tu es bien Apouche. Et c'est ça qui t'a révélé à l'eau. Après ça, maintenant, tu as réalisé un clip après. En vrai, c'était, je vais dire, ce clip-là, c'est quand je m'intéressais à la vidéo, mais tu sais, il suffit pas juste de regarder les tutoriels. Ce que tu vois sur le net et quand tu prends la caméra toi-même pour aller filmer, c'est carrément différent. Tu vois, à tes débuts, c'est vraiment difficile quand l'artiste te fasse confiance, qu'il te laisse réaliser son projet auquel il tient. Voilà, il voudrait quelqu'un qui s'y connaît déjà et qui a déjà un nom. Et je vais dire, à l'époque, c'était Apouche. Le seul à accepter qu'à mes débuts comme ça, il puisse risquer son argent avec moi, tu vois. Donc, on a fait un petit clip au quartier. Bon, à l'époque, c'était juste un truc vite fait, quoi. Tu as caméra quoi? On avait utilisé une Sony Alpha 7. Ouais, mais il y a des Sony Alpha 7, pas les Alpha 7 type comme celle-ci. Voilà, il y a un qui est assez robuste. Ouais, c'est plus pour la photographie de façon. Voilà, c'est ce qu'on a. Voilà, c'est ce qu'on avait. Ah, d'accord. À l'époque. Ok. Et c'était ma première fois d'utiliser un Ronin. Et tout. J'apprenais tout dans ce tournage, tu vois. Tout en même temps. Et puis, comme on le dit aussi,
tu as suivi tu t'es intéressé, tu as grave suivi les tutos, tout ça. Et ton premier artiste, c'était celui qui t'a fait confiance. Oui. Et c'était la première fois que tu utilisais un stabilisateur, une Sony même. Oui. Une Sony pour une vidéo, même. Pour une vidéo. Maintenant, au niveau des réglages, donc pour déjà même stabiliser, équilibrer même le stabilisateur. Moi, j'ai eu la chance de commencer déjà avec la photographie. Oui. Ce qui m'a permis de déjà avoir des notions de comment régler une caméra, je sais pas, la balance des blancs, tout ça. Donc j'avais quelques notions. Ce qui fait que régler la caméra n'était pas vraiment le souci que j'ai eu ce jour-là, mais c'était plutôt l'expérience. Voilà, cette expérience que j'ai aujourd'hui où j'allume la caméra et que je vois ce angle, je dis non, ça c'est pas beau, c'est pas cinématique, tu vois. Voilà, c'est plutôt ça que je n'avais pas à l'époque et qui s'améliore, je vais dire, je veux pas dire que je vais là maintenant, mais qui continue à s'améliorer au jour le jour quand tu allumes une caméra et que tu filmes. Tu filmes, voilà, c'est en le faisant. Voilà. Et puis, le clip était, le rendu, c'était comment? L'artiste était content? L'artiste était content. Après que ce clip soit sorti, que voilà, les artistes, je vais dire, débutants aussi, qui étaient là pour soutenir leurs frères, voilà, comme Kony à l'époque, tout ça. J'oublie tellement les noms. Voilà, il y avait plein qui sont rentrés en contact avec moi après pour aussi faire des clips. Voilà, parce que tu sais, quand tu es à tes débuts, tu t'attends pas à faire un clip. Voilà, ça. Donc, mais quand tu prends du recul à ces clips-là. Maintenant, si tu crées maintenant tu réalises maintenant des clips assez extraordinaires et tu sais que tu prends du recul sur le clip-là. Tu peux te donner combien aussi en tant qu'expert? Nous la noté de coup. Non, à l'époque, je vais dire. C'est Fifi quoi, Fifi nous toi, puis aller la noter de coup. Oh, je vais quand même mettre dans les 5. Dans les 5. Parce que c'est quand même. Ouais, c'est que l'idée y était. Voilà, c'est le plus important. L'idée y était. Le matériel que j'avais à l'époque, avec l'expérience que j'ai et ce que j'ai réussi à faire, je vais dire, voilà, c'était, l'idée était, du coup, c'est bien, c'est quelque chose. D'accord, je vois. Et maintenant, tu as réalisé aussi, tu as réalisé aussi un clip à Kony? Non, jamais, on a juste discuté à l'époque, mais puis jusqu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas encore collaboré sur un projet, quoi que ce soit. D'accord. Bon, moi, personnellement, le projet sur lequel moi j'étais plus connu, c'est le projet de Badio. Parce que Badio aussi, lui et moi, on est potes. Donc, j'ai commencé par remarquer ta signature sur le clip de Badio. Mais maintenant, comment ça s'est passé aussi avec Badio? La connexion et comment vous avez commencé par travailler? Quel est le premier projet que tu as réalisé? Bajo, faut dire que avant de rentrer dans la réalisation, je kiffais beaucoup tout ce qui était VFX, les effets spéciaux. Du coup, voilà, à l'époque, à mes débuts, j'avais pas vraiment c'est pas comme aujourd'hui où tu as plusieurs projets dans la semaine à faire. Donc, j'avais beaucoup de temps libre. Du coup, je passais tout le temps sur mon ordi à bricoler des trucs dans After Effects. Du coup, j'étais très avancé sur tout ce qui est question VFX. Du coup, à l'époque, Bajo, il tournait avec Mojo. Mojo, oui, voilà, oui. Mojo, avec Mojo. Est-ce qu'il était toujours à l'époque là avec Philosophie, mais il avait déjà quitté? Ça, je ne sais pas. Mais moi, quand je les ai connus, je maîtrise pas trop le truc philosophique et Sun Paradise, mais je savais qu'il tournait avec Mojo quand même. Mojo à l'époque, ok. Et nous avions un ami en commun qui bossait avec Bajo, qui était Yannick. Voilà, que je salue au passage. C'est pour et voilà, Mojo
m'avait déjà remarqué sur quelques petites animations que je faisais, que je postais, tu vois, parce que à tes débuts, tu n'as pas forcément de clients, du coup, toi-même, tu crées des trucs et tu postes sur les réseaux. Sur les réseaux, Du coup, il m'avait déjà remarqué par rapport à ça. Du coup, il a parlé de moi à Bajo, lui disant, j'étais très dans VFX. Du coup, t'es sur un projet où il y aurait un peu plus de budget. Pourquoi ne pas me faire appel pour créer un truc vraiment nouveau qui n'allait pas se limiter qu'à un clip filmé, monté. Oui, voilà. C'est quelque chose de nouveau, en fait. Voilà. Donc, par là, j'ai commencé à être en contact avec Bajo, mais voilà, en tant que Bajo, l'artiste de Mojo et moi. Puis, je pense qu'il y a eu un petit souci qui a fait que Bajo a voulu faire un clip avec moi pour la première fois, conseillé par Yannick. Ah, ok. Parce que Yannick faisait partie de son staff. Ah, ok. Et, et on a fait le clip Le Feu. Le Feu. Ah ouais. Ah ouais. Mojo même était sur le tournage quand même, mais c'était moi au cadrage. Au cadrage, on a fait Le Feu. Et voilà, c'est par là que, voilà, les prochains clips qui ont suivi, j'ai commencé à bouger avec Bajo, l'affinité s'est créée. Bon, les groupes étaient bien, oui, sur les tournages, du coup, on a continué. Voilà. Donc, justement, mais maintenant, parlant de VFX, et là, je crois que j'ai préparé cette question-là ici. Il a, un instant, il a un clip que tu as réalisé à Baggio, carrément, du titre, attends, je vais voir. Le titre, Go. Go de Baggio. C'est un clip vraiment vraiment m'a matrixé. Parle-moi de ce projet-là, en fait, parce que le projet est aussi hors du commun. Ah ouais. Et là, des effets aussi là-bas qui ont été vraiment été travaillés. Bon, je sais pas si tu as utilisé le VFX, je vais réussir. VFX, là-dessus. Le projet Go avec Bajo a plu à beaucoup de personnes. Ouais, ça a parce plu que je à pense que même le clip Feu, c'est vrai que ça a été monté, mais peut-être pour les débutants, même pour les amateurs ne diront pas, peut-être ils ne verront pas peut-être que tu as utilisé beaucoup d'effets spéciaux là-dessus. Mais pour des trucs comme Go, là, même un amateur dira, wow, absolument, lui, il a utilisé un effet spécial, mais un truc comme ça, bon. Tu vois, maintenant, comment ça s'est passé? Déjà du tournage et le montage, comment ça a été? Ce projet-là. Faut dire que Go, c'est un son qui, je sais pas, parfois, il y a certains sons qui sont destinés à certains réalisateurs, tu vois. Quand t'es réalisateur, que tu ressens un son qui déjà te plaît, je pense ça multiplie ta capacité de faire un petit fois deux ou fois trois, tu vois. Tu te donnes encore plus. Parce que déjà le son te prend. Donc, moi j'ai reçu le son Go qui m'a beaucoup plu de Bajo. Et de là, j'ai écrit mon script, fait mon mood board. Et c'était un clip encore plus mortel que ce qui est sorti. Voilà. Mais par manque de temps et quelques petits trucs, on a voulu tourner, je vais dire, en format light du projet. Et bizarrement, même le format light, ça a donné. Ça cartonne. Parce que j'ai eu beaucoup de retours. Bizarrement, moi, c'est un clip, je classerai pas ce clip dans les meilleures réalisations que j'ai eu à faire, mais c'est le truc qui m'a donné tellement de retours que là, quand je revois le clip, je me demande, attends, c'est à quel moment du truc, les gens se sont dit non, mais c'est dingue, tu vois. Donc, ça c'est clair. Oui, je vais dire, je pas vraiment misé sur les VFX, sur le clip de Bajo Go, mais c'était un peu plus sur la direction artistique et
la réalisation en elle-même. J'ai, voilà, un peu structuré les choses. Voilà. Sinon, je sais pas si tu connais le son Élevation de Bajo, mais Élevation et cachait plus de VFX que, voilà. C'est ceux qui ont vu le clip Élevation minute par minute et écouter les mots à chaque fois, ils vont voir que voilà, il y a plein de trucs dans Élevation. C'est un clip que je dois revoir aussi. Ouais. Je vais revoir les clips. Donc, déjà, même tu l'as un clip que tu as dit. Niamey, en tant que réalisateur, chacun a sa manière de travailler, tout ça. Et toi, quand t'envoies un son pour la première fois, comment tu procèdes jusqu'à ce que tu finalises le projet? Comment tu procèdes de l'écoute? Est-ce que tu l'écris? Est-ce que tu fais comment? Comment tu procèdes? Quand je reçois un son, c'est bien d'en parler directement ici. Les gens, les artistes surtout ont l'impression, en m'envoyant leur son, je pourrais leur dire directement, OK, je vais te le faire à tel prix, tout ça, mais ça ne marche pas comme ça. Bon, avec moi quand même, j'ai pas une somme donnée pour chaque son. Moi, je dis toujours, c'est ton clip qui me dit combien, à combien il pourra se réaliser. D'accord. Ouais, c'est le son qui me parle. Moi, je reçois le son. Certains sons vont te plaire directement. Voilà. Dès que tu l'écoutes, ça te prend, tu as plein d'idées. Mais certains demandent plus d'écoute. Voilà. Du coup, la première journée, par exemple, tu m'envoies ton son. Si je suis occupé, tout ça, je vais te dire, je te reviens. Je vais faire ce que j'ai à faire, continuer ma journée. Quand je serai posé, je vais l'écouter. Si ça ne me prend pas directement d'écrire des trucs, voilà, je mets en boucle. Et je pense, je sais pas si tu remarques ça des musiques, mais même s'il y a un son qui te plaît pas, à force de l'écouter un peu partout, tu commences même à chanter. Voilà. Donc, c'est le pouvoir de la musique. C'est un oui. Je commence à l'écouter en boucle. Et à un moment donné, je commence à kiffer le son. Vraiment kiffer le son, ça me donne des idées sur la réalisation, tout ça. Donc, je commence à mettre des notes. Et voilà, je mets des notes, je mets quelques images pour illustrer mon idée. Parfois, j'ai des images pour illustrer l'idée, mais j'ai pas vraiment les mots pour l'expliquer. Donc, je mets tout ça sur un petit document là que je partage. Tu mets sur ton papier, c'est application sur ton téléphone. Non, je fais ça sur ordi souvent. Ordi, ok. Voilà, que je partage à l'artiste. Ou si j'ai pas vraiment le temps, je suis très très occupé, ou parfois la flemme, je lui envoie des notes ou une note vocale avec quelques images illustrant les idées que j'ai. Et une note vocale qui explique un peu le concept. Et si l'artiste, c'est seulement si l'artiste dit, OK, je valide que je pourrais commencer à mettre un budget. Parce que là, voilà, je donne un exemple. Voilà, je te dis, on va utiliser une Lamborghini, on va tourner à Dubaï. Dès que tu me dis oui, le budget, ce sera combien on loue une Lamborghini à Dubaï. Combien il faut pour faire l'aller-retour Dubaï, hôtel, tout ça. La réalisation, tout, je commence à tout calculer. C'est de là que je pourrais te donner, un prix pour un budget pour ta réalisation. Parce que moi, je trouve que si directement tu viens vers moi et que je me dis, ouais, aujourd'hui, je suis Jeff Renova, du coup, il te faut, je sais pas, 1 million pour tourner avec moi. Il y a certains sons, je les écoute. Ils n'ont pas besoin d'1 million pour se tourner, tu vois. Voilà. Dès que j'écoute, je sais que non, ce clip-là, même avec un budget de 300 000, 400 000, on va faire un clip où, voilà, ça va, voilà, parce que moi, je me concentre beaucoup sur le côté artistique je me considère pas juste comme, voilà, le côté commercial où je te fais un clip, je prends l'argent et puis je m'arrête là. Non, c'est pour ça, je prends vraiment le temps d'écouter le son de mes artistes, proposer des trucs artistiques correspondant aux paroles, tout ça. Du coup, je mise beaucoup sur le
côté artistique de la chose. Voilà, pas forcément le côté bouger ou, voilà, je sais que avec 1 million, forcément, tous les clips sont beaux. Je mets 2, 3 décors, tant, ce même format là tout le temps, et puis voilà, ça gagne. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais maintenant, on est au bled, on est à Lomé, toi-même, tu sais, je connais un peu tout ce qui est un peu budget des artistes. Est-ce que ça t'arrive souvent que des artistes débattent à fond? Enfin, quel est le cachet le plus bas que tu as reçu dans un projet avec un artiste? Et si tu veux, tu peux même pas appeler l'artiste si tu veux. Non, Le cachet le plus bas que tu as réalisé. Le cachet le plus bas que moi j'ai reçu pour un clip, c'est 0 francs. C'est récent. Carrément. Ouais. Mais moi, je me dis toujours, tu as forcément quelque chose à gagner. Voilà. Si la personne en face te fait une bonne proposition, tu as forcément quelque chose à gagner. Je donne l'exemple de clip Pakim, moi. Aujourd'hui, je sais pas, ce clip-là dans mon portfolio, c'est quelque chose. Quelque chose. Du coup, si j'ai été payé pour ce clip, mais aujourd'hui, si je devais réaliser peut-être ce clip gratuitement, je le ferais. Parce que, ce que ça peut me débloquer après, voilà, c'est même plus grand que ce que je vais gagner, peut-être dépenser voilà. Oui, ça, voilà. Donc, moi, j'ai déjà reçu des sons. Quand je les ai écoutés, je me suis dit, ça, c'est un hit. Oui. Et c'est encore plus un hit quand je vais mettre le clip que j'ai en tête là-dessus. Et ça va exploser. L'artiste m'a dit, je n'ai pas le budget et tout. Même moi-même, quand j'ai eu le budget, je l'ai recontacté, allez, viens, tourne ton clip. Ah ouais. Je finance tout. Et puis, on a tourné, tu vois. Ça fait que tu peux raconter une anecdote avec ça, avec quel artiste, par exemple? Je sais pas, tout récemment, je vais dire n'importe quoi, mais il y a eu l'artiste Omo Lumo qui, voilà, il est en train de venir. Carrément. Lui n'est pas encore... Quand moi je l'ai connu, il n'avait pas vraiment le pouvoir d'achat pour faire un clip. Voilà, genre, je vais dire le minimum que les underground payent. Mais la musique qu'il produit m'a fait tellement plaisir que j'ai mis. C'est pour ça, voilà, tu vas voir qu'il y a ce côté un peu artistique toujours quand c'est moi qui réalise dans ces productions. C'est pas juste un truc comme ça. Mais il y a ce projet où tu sens que c'est filmé dans l'intention de véhiculer ce type de truc, tu vois. Donc, il m'a donné quoi? Pour la première réalisation, je lui ai dit, bon, vas-y. Parce qu'on venait de se connaître, j'avais pas trop mes émotions. J'aimais bien le son, mais je lui ai dit, vas-y. Il a trouvé lui-même la caméra, les sous pour le déplacement et tout. Moi, je suis juste venu réaliser la vidéo, monter, lui envoyer. Et ça a fait un carton. Ça a fait un carton. Carrément. Ouais. Après cette réalisation-là, carrément, je sens qu'il m'a envoyé, j'ai tellement kiffé que je suis rentré sur une sorte de production, je vais dire. Voilà, on guillemets, parce que voilà, je suis pas producteur. Voilà. Donc, j'ai commencé à financer ces sons, à le dire tant, tu vois. Et tu réalises toi-même? Ouais. Toi-même, tu réalises. Je réalisais ces projets, tout. Et dis-toi que je suis même allé c'est moi qui ai ouvert son TuneCore et fait l'abonnement pour mettre tous ces sons dessous, quoi. Et que là, c'est carrément, là, il t'a là, carrément, là, je dois le découvrir. C'est un artiste que je pense que je dois le découvrir. C'est aussi ça, tu vois, la passion. C'est la musique. Et vraiment, quand moi j'écoute un truc qui peut vraiment donner, que j'aime beaucoup, c'est bien de faire des projets pour les gens, pour de l'argent, mais parfois, je tire beaucoup plaisir à faire des trucs qui me plaisent. Vraiment, oui, vraiment. Voilà. Vraiment.
Parce qu'il y a beaucoup d'artistes oubliés qui sont bons. Puis les bons sont mais obligés nous dans voilà. C'est aussi important de voir tout ça de lui le faire. C'est un peu ça. D'accord. Et maintenant, tu sais que je sais que dans ça, la petite difficulté, c'est que si tu es un réalisateur qui n'a pas peut-être du matos, tu as bien envie de produire le projet et tout ça. Est-ce que toi, tu vas carrément prendre ton agent je vais dire quelque chose qui va te choquer, hein. Je vais dire quelque chose qui va te choquer, mais moi, depuis que je te dis, j'ai commencé la réalisation, c'est cette année que j'ai payé ma première caméra. Du coup, depuis mes débuts, moi, je louais tout. C'est pour ça, bon, quand quelqu'un me contacte et me dit, ouais, j'ai envie de faire aussi, mais en vrai, c'est les moyens où j'ai pas de matos, tout ça, genre, ça me fait rire parce que je connais l'être humain. L'être humain, quand il veut vraiment quelque chose, même si il est prêt à tout. Moi, j'ai débuté la réalisation, je savais même pas ce qu'on appelait caméra. C'est arrivé par hasard, en fait. C'est un ami qui est venu vers moi, il m'a dit, je lui ai juste posé la question. Comment on fait les photos sur Facebook et il y a le flou derrière? Il m'a dit, c'est les caméras. Ah bon? Appareil photo qui mis na passeport là. J'ai pris ça, mais ça n'a pas donné le fruit. On réglait même mal à l'époque. Parce que j'avais un de mes amis qui s'appelait Joao, qui, son papa avait la caméra pour, voilà, leur petite sortie. Donc, on attendait que le papa parte pour qu'il aille voler la caméra, pour qu'on commence à toucher tout ça. Donc, moi, c'est la première caméra que moi j'ai touchée. De là, c'était une Canon, c'était quoi? C'était une Canon, mais je me rappelle plus du modèle, mais c'est, je sais pas, 1002 ou c'est un truc où, je t'assure, en pleine journée, même tu fais une photo, il y a des grains, quoi. Et ça nous a pas empêché de faire des trucs, tu vois. Puis j'ai connu, je vais dire, la plupart des gens que j'ai connus, c'est à cause de la caméra, en fait. Dès que j'entends que tu as une caméra, moi, j'approche la personne. J'approche la personne et je m'avais même rencontré que tu avais même approché Rex, avec qui je travaille. Voilà. Je t'approche, je te dis, moi aussi, j'aime le truc. Du coup, s'il y a possibilité que, voilà, je prouve déjà que, voilà, je suis quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et que je peux prendre soin de ton matériel, tu n'as pas à avoir peur. Et puis, c'est là que moi, j'ai connu plein de gens avec qui, moi, je traîne aujourd'hui. C'est grâce à la caméra. À la caméra. Ouais, dès que je sais que tu as une caméra, je te suis, j'ai l'occasion de, voilà, si n'importe d'où il doit dire, quand même, tu pourras, à un moment donné, me dire, tiens-moi ça, j'arrive, je m'en journée. Donc, ce petit laps de temps-là, moi, je mets sur mon œil, j'essaie de voir. J'ai appris. Il y a, je sais pas, aujourd'hui, Romain, qui loue à Hébert, qui a presque toutes les caméras, quoi. Presque tous les réalisateurs, même, voilà. Donc, quand tu es un peu sous, tu peux y aller, même s'il faut, juste payer un petit truc pour t'asseoir là-bas, toucher un peu, voir les réglages, faire quelques photos sur place, et puis tu pars, quoi. Et puis tu pars avec quelque chose. Moi, j'ai réalisé tous ces clips-là, Imbra, tout ça, mais moi, j'avais aucun matériel, je louais tout. Je vais te dire tout. Depuis le début, tout. Donc, du coup, quand je te dis, j'ai fait des clips à 0 francs pour quelqu'un, j'ai payé des caméras de ma poche. Voilà. Le projet, tout ça. Donc, mais dès que tu commences à être dans le truc, tu as un peu les rouages, tout. Tu sais comment ça marche, comment tu peux rentabiliser le fait que tu aies travaillé sur tel projet gratuitement. Tu sais comment récupérer ton argent par après, tout ça, quoi. Je comprends. Donc, moi, je ne me suis jamais limité sur le fait où je n'ai pas de caméra. Donc, tu donnes ces conseils à ceux qui se limitent au niveau matos, parce que je reçois beaucoup de débutants qui se limitent aussi au niveau des matos. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Ne peut plus limiter surtout à l'époque où moi j'ai commencé, voilà, voir quelqu'un avec une caméra, c'était quelque chose. Ça pourrait pas les rues. Mais si nous, on a pu, voilà, se démerder dans ça jusqu'à aujourd'hui.
où il y a des caméras un peu partout. Même ceux qui ne sont pas passionnés du tout, qui ont une petite caméra à la maison pour, non, aujourd'hui, c'est aussi, je vais dire, c'est encore plus facile pour ceux qui viennent. Voilà. Tu comprends. Tu as aussi réalisé, des clips maintenant avec l'artiste qui, depuis un bon moment, fait du bruit au Blitz. Et on le connaît tous, c'est Paquis Tienzo. Comment ça s'est passé la connexion avec lui jusqu'à ce que tu réalises même le clip qui a bouleversé tout le monde en début, je pense en fin d'année, avec encore si je peux dire comme ça. Et le clip a été vraiment aussi mortel parce que c'était moi perso quand j'ai suivi le clip là, le feat qu'il a fait avec Imbra, quand j'ai suivi le clip, non, il a des plans qui ont été dingues quoi. Tu vois, là où il a eu cette transition quand Imra finissait son couplet et Paki rentrait, il avait un plan de dingue là, tout ça. J'ai suivi plusieurs fois ce clip là, j'ai dit, ah, game carrément a tué le game. Donc, comment ça s'est passé la connexion et le clip en fait aussi? Parce que j'ai vu que toi, tu t'es mis en réalisation, mais il y a des gens aussi que quand tu as signé, tu as mis ton image, j'ai vu que tu as mis aussi d'autres, et tout ça, comment ça s'est passé? J'essaie quand même de ne jamais voler le travail de qui que ce soit. Du coup, moi, quand tu participes à un de mes projets, quel que soit ce que tu as fait, si j'ai la possibilité, je te crédite, quoi, parce que je sais pas ce que ça peut débloquer aussi dans ta vie, tu vois. Ça, c'est important. Voilà. Ceux que j'ai crédité sur le clip de Imra vont aussi pouvoir montrer ce clip à quelqu'un et montrer leur nom. Je sais pas quelle porte ça pourrait leur ouvrir, tu vois. Donc, moi, je ne limite pas le truc à moi seul. Ça peut lui ouvrir une porte qui va faire qu'il va me rappeler pour, voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Avec l'artiste Paki, je vais dire, je connais Paki il y a très très longtemps. Ouais, je connais Paki il y a très très longtemps. À l'époque, il s'appelait même pas encore Paki. Il s'appelait Kauzi. Tu vois, c'est un de nos potes en commun qui nous a mis en contact. À l'époque, Ahmed Élu, comme je te disais, voilà, comme j'étais Ahmed Élu, je cherchais quand même quelques artistes qui aussi étaient en train de débuter. Parce que c'est un peu plus facile pour négocier, faisons un projet ensemble, tout ça. Et quand tu fais des erreurs, voilà, c'est pas aussi dramatique que, voilà, confirmé, tu vois. Donc, c'est de là que notre pote nous a mis en contact à l'époque, mais malheureusement, on avait prévu plein de projets parce que j'étais fauché et il était fauché aussi à l'époque. Donc, c'était notre pote qui devait financer le projet pour qu'on puisse faire des trucs ensemble, mais ça n'a pas été. Du coup, quelques années après, on a perdu contact, je vais dire. Puis, je l'ai revu sur le projet Messia Melapouette Coco avec Setlo. Voilà. Oui. Ça, je pense que c'était après Corona ou un truc. Ouais. Tu vois, c'était toujours dans mon parcours de débutant, tu vois. Voilà. Donc, là, je me suis dit, ah ouais, parce qu'il a évolué, tout. Puis après ça, je pense, il a encore disparu, je sais pas, mais quand je l'ai revu pour la deuxième fois, c'était avec l'artiste, je pense, de l'Omerica Gang. Non, mais ils ont fait un remix d'un son où il y avait au début Conlis. Conlis, eh oui, avec Gino, le remix avec Gino. Monsieur Paul Fash ou bien, ouais. Peut-être un peu comme ça. Voilà. Et voilà, c'est là que après j'ai reçu les trucs, j'ai vu les Kira, tout ça. Oui. Mais voilà, j'avais déjà perdu son contact, quoi. Mais on se connaissait bien, il connaissait même ma petite sœur, tout ça, ils ont fait la même école ensemble. Donc on se connaissait depuis. Du coup, il y avait déjà ce regard c'est pas la première fois que on se parlait. Oui. Du coup, un soir dans mes sorties, on s'est revus à la caisse. Il était en train de manger et il était avec un de mes potes, voilà, Gustave, qui est souvent avec Paki. Voilà, Gustavo, que je salue de passage. Ouais. Et là, je suis allé, j'ai checké mon gars, Gustavo.
Et Gustavo le présente maintenant à Pachi en tant que Jeff. Et là, Pachi se dit, attends, Jeff, quel Jeff? Jeff Renova? Mais on se connaît. C'est là que Gustave se rend compte que, bah, voilà, on se connaissait il y a très longtemps. Donc, Pachi déjà, il matait déjà tes clips à l'époque. À l'époque, je vais dire, puisque j'étais débutant, j'avais pas tellement de clips à mater. Voilà, je peux entendre que, ok. mais, voilà, dans nos discussions, quand même, il savait que je savais ce que je faisais. Oui. Voilà. Mais il t'a fait confiance. Voilà. Donc, c'est parti comme ça, mais il avait déjà un réal qui s'appelait Boko Kang. Voilà. Du coup, on s'est juste checké, quoi. Je vais pas proposer d'autres projets ou quoi que ce soit. Non, on s'est juste checké, puis moi, je suis parti. On s'est même plus rééchangé les contacts, je crois. Ah ouais. Je connaissais pas moi à l'époque. J'ai un de mes potes qui me dit, il y a l'artiste Imbra qui vient à Lomé. Tu fais très bien. Parce que là, j'étais maintenant bien en vidéo. Voilà. Bien en vidéo et tout ça. J'avais même déjà sorti même le clip de... Ouais, j'avais même déjà fait des trucs pour Cycle et tout à l'époque. Du coup, il m'a dit, Charlie, tu es bien en vidéo. L'artiste Imbra vient. Allons au concert et faisons une vidéo pour nous, pour nos pages, tu vois. Et je lui ai dit, ok, moi je fais rien, c'est pas comme s'il était occupé. En plus, j'avais une prestation pas loin de la zone, du coup, j'allais juste finir là et direct aller. Du coup, il y avait Lino Prince qui était officiellement sur le projet vidéo de cet événement-là. Donc, moi, ce que je le connaissais, je lui ai dit, pour le gars, tu sais quoi, moi, j'ai envie de faire la vidéo pour le concert. Si t'es chaud, tu me dis. Moi, je ramène la caméra, tout. Voilà. Ça, c'est encore une autre opportunité qui s'est créée. Voilà. Tu vois que déjà, j'avais pas de caméra, mais j'ai dit, je ramène la caméra pour un truc gratuit, tu vois. Ou je connaissais même pas l'artiste, mais voilà, je me suis dit, tant que mon pote, c'est important pour lui, vas-y, et le pote là, c'est King Kone, qui faisait l'éclairage sur mes tournages à l'époque. Voilà, il gérait tout ce qui est éclairage sur le tournage, tout ça. Voilà. Du coup, avec mon assistant Pedro à côté, qu'on avait pour plan de juste laisser à la maison, parce que c'est lui plutôt qui connaissait, qui écoutait plus la musique de Imbra. Ah oui, à fond. Et voilà. Du coup, on voulait genre juste y aller au concert, faire la vidéo et après venir lui montrer genre voilà, on t'a laissé à la maison, tout les petits trucs qu'on porte là. Donc on est allé là. Je suis monté. On est resté là, on a fait les vidéos. Il m'est venu, je pense, à 5 heures du mat. Carrément. À 5 heures du mat. Mais à la veille de ce concert-là, Paki m'avait appelé parce que son réal officiel ne répondait plus. Du coup, il voulait là maintenant faire un projet avec moi. Du coup, on s'était vus ensemble. Du coup, avec le boss Kinsey Nabarati. Donc, on s'était vus. Puis, moi, le lendemain, je suis parti pour le concert. C'est là que je me rends compte que Paki aussi était sur le concert. Et bon, moi, je me suis dit, ça fait bonne ambiance. Ouais. Parce qu'à l'époque, on s'était vu avec Paki pour programmer le clip Colette. Qu'on devait de base faire au Ghana. C'était vraiment un gros clip avec un gros budget. Puis, on s'est vu sur le concert. Imbra a fait sa prestation. On a fini très tôt le matin et Paki me dit, Charlie, on a du travail, ne dors pas. Parce qu'on a fini à 5h, 6h. Charlie, ne dors pas. Tu vas clipper mon clip avec Imbra maintenant direct. Tout de suite, avant qu'il ne bouge. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait direct. Parti pour faire
de base, un petit clip, une petite vidéographie. Et ça s'est créé comme ça. Waouh, c'est fort. Oui, c'est de là que j'ai commencé à appeler mon gars qui était vraiment fan de Imbra, Pedro à côté. J'ai dit, Pedro, t'es où? On va faire un clip pour Imbra. Bon, j'étais content à l'époque, mais moi, puisque moi, je savais pas vraiment qui est Imbra, tout ça. J'étais plus content pour lui parce que il allait réaliser pour un artiste pour lequel il était très fan. Voilà, du coup, moi, je l'ai appelé. Ouais, il m'a dit non, c'est impossible. Imra, tu connais pas Imra, c'est pour ça que tu te dis que comment, genre, on va faire un clip pour Imra. Tu es fou? Ça va pas pouvoir se faire. Non, il m'a dit ça va pas pouvoir se faire. Ok. Oh. Charlie, tu me connais, non? Moi, j'ai toujours de la chance. Moi, j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment, et ça tape tout le temps. Donc, je lui ai dit, Charlie, faut pas négativiser. Moi, je crois que ça pourra se faire. On m'a dit, OK, on verra. Mais si ça se fait, c'est une dinguerie. Elle dit, OK, vas-y. On croise les doigts. Donc, on était rentré, on s'est habillé, on n'a pas dormi, on est revenu à l'appart où Imra et Paki ont posé direct le son. Voilà. Puisque c'était un truc où ça rapide, chap. Ah, carrément, ils ont posé carrément et direct à mettre aux atouts. Parce que Imra, il était de passage juste pour le concert. Le concert, il devait bouger. Donc, ce soir-là, vers 19h, 20h, Imra est arrivé à l'appartement. Ils ont commencé à échanger, voir comment ils allaient. Ils étaient en train d'écrire des tests et le beatmaker était en train de composer des trucs directs. C'était en freestyle, quoi. C'était vraiment en freestyle. C'est là que tu vois la puissance de... Ah oui, justement, c'est pour ça qu'on voit dans le clip où tu as mis certaines vidéos, carrément, il était en studio, ça faisait ça. Voilà. Carrément. Donc, c'était dingue. Quand moi je les voyais faire, je me suis dit non, Charlie, c'est pas préparé, c'est vite comme ça, ça va être chaud de faire un son. Donc, toi, tu aimais beaucoup plus ce qui était préparé. Tu as beaucoup plus travaillé avec les clips qu'on t'a préparé là, mais chaud comme ça, c'était pas. Du coup, je me suis dit, déjà, ils vont écrire le son en même temps, tout ça. Eh non, avec la pression là, ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Du coup, j'étais là. Dès qu'ils posaient, moi, ça me donnait déjà une idée sur le son. Et moi, je prévoyais déjà qu'est-ce que je peux faire en termes de tournage. Tu vois. J'étais sur la session studio, j'écoutais, à chaque fois qu'il posait, j'avais déjà une idée de à quoi ça ressemble. Parce que tout le monde pose, on joue, puis après, s'il y a des modifs, on modifie. Donc, c'était en mode, on pose, j'ai une idée, ça enregistrait, ça supprimait, ça refaisait. Donc, les idées venaient, on pouvait plus utiliser ça. Donc, c'était vraiment chaud. Donc, ce clip-là, ça a été beaucoup l'expérience. Et ma connaissance de la ville de Lomé, où j'avais déjà repéré des lieux où je me disais, il faudrait que je tourne ici un jour, et voilà. Ça a été tac, tu vois, parce qu'il y avait pas le temps, il y avait une pression de fou, de si malade, quoi. En mode, l'artiste partait, du coup, imagine que je fais un plan où après je dis non, j'ai raté, ou c'est que je devais pas me louper, en fait. Ça c'est clair. Ouais. Ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien, c'est une belle anecdote et tout ça. Donc, bien ça. Là, on a vraiment rush. Puis, ce soir-là, j'avais une idée claire sur ce que je voulais à la fin de la session studio. J'avais une idée claire sur ce que je voulais. L'équipe de Imbra, ils sont repartis. Et on est rentré aussi. D'accord. Donc, le lendemain de son départ, pour l'aéroport, pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, on s'est capté à 15 heures environ. Du coup, pour te dire la dinguerie de ce truc, le matin même, Paki était encore en studio en train de réajuster le son. Du coup, j'avais pas encore écouté la version finale. Donc, c'est quand je tape à 15 heures que j'écoute la version finale du son dans la voiture
Et directement, on s'en va à l'hôtel de Imwa pour le récupérer avec Azou Fofana, toute l'équipe, Adolphe, le riche italien. On passe sur le premier set de tournage. J'allume la caméra, direct, on place les lumières. Il n'y a pas de temps à perdre, en fait. Parce que l'heure où l'avion va décoller, tu sais, ça ne changera jamais. Mais c'est à nous de faire tout pour courir derrière le soleil, la circulation entre 15h jusqu'à 18h. Tout ça. Donc, j'avais déjà les lieux en tête. Tac, on arrive, j'allume. C'est là que tu te rends compte que l'équipe de tournage, c'est très important. Oui. On arrive, les gars sortent les lumières déjà, tout est placé, ensuite, tout est rangé dans la voiture, on bouge, on sort. J'avais même pas le temps de checker si j'avais réglé, les images sont bien. Non, c'est qu'il fallait tourner en fait. Il fallait tourner, parce que plus l'heure du départ de l'avion approchait, plus moi aussi avait de la pression pour ne pas rater son vol. L'équipe de Imra nous mettait la pression. Ouais, les gars. Oui, ça, je comprends. Dès cette heure-là, on doit plus être sous caméra, quoi que ce soit. On doit être en route vers l'aéroport parce que on veut pas rater notre vol. Parce qu'ils avaient des trucs à faire en Côte d'Ivoire aussi. Ah non, c'était chaud. Non, on était en train de courir. La curiosité a été quand on a fini, le jour-là, on n'a pas vraiment fini parce que, voilà, on avait fini de prendre tous les plans. On avait fini parce qu'il y avait plus le temps, c'est tout. Ouais. Du coup, tu vas voir même dans le clip, il n'a pas changé de tenue. Tout à fait. À un moment donné, je pense qu'il a enlevé juste son survêt parce qu'il n'avait pas le temps pour qu'il puisse se changer. Tout ça. Donc, on a tourné. L'heure de le déposer à l'aéroport est arrivée. Il y avait tellement d'embouteillages. On a pris tous les risques. On demandait pardon aux policiers, ils nous libéraient la route jusqu'à ce qu'on a pu le déposer tout à l'aéroport tranquille. Puis, j'ai réorganisé un deuxième jour de tournage qui serait un peu plus posé pour moi avec Taki. Ah oui, donc ça, oui, tu t'es carrément concentré, sur Imra. Voilà. Oui, tu as ses plans. Tu sais que tu as ses plans. Et Paki comme il est oblette. Voilà, ok. Après, j'ai suivi Paki sur ses concerts à la fois, des petits trucs comme ça. On a réorganisé un jour de tournage où on a fait le plan au marché avec les gars, où on avait le drapeau togolais. Ah oui. Voilà, tout ça. Donc, c'est 2 jours de tournage différents que j'ai essayé de fusionner pour en faire un. Et puisque c'était vraiment un son très puissant où, voilà, c'était fort. Je suis parti sur le net, chercher un peu tout ce qui était petite vidéo virale de chacun des artistes où tu vas voir dans le truc, il est paqué avec un tas de billets, tout ça. Imwa qui sort son téléphone et tout le public crie, des trucs comme ça. Voilà. Et ça formait le clip là. Voilà, parce que le clip devait c'était fort. Ils prennent d'assaut, quoi. Tu vois, donc ça devait avoir une énergie du début jusqu'à la fin. Oui. On ne devait pas sentir le fait que ce soit précipité là-dedans. Et puis bon, comme si tu l'as pas rencontré ici, personne ne le saura. Ouais. Et dans les deux, personne ne saura que vous avez vraiment travaillé sous pression et tout ça. Moi-même, là, je te tire chapeau pour ce projet. Parce que le projet aussi est fort quand même. Non, quand j'ai vu le résultat, moi, je me suis dit, non, on dirait qu'on a fait le clip comme ça, mais c'était vraiment chaud. Mais je pense que vous l'avez tourné. Et maintenant, la stratégie de la vidéo, la sortie de la vidéo, c'était fait exprès? Parce que je pense que vous l'avez sorti en fin, ça doit être un 31 décembre, non? Non, c'est le 1er janvier 2024. C'était fait exprès? Bon, moi, j'étais là quand Paki m'a dit l'équipe sort le 1er. Ah. Direct. Donc, vous avez tourné ça depuis. On avait et tu as pris le temps de monter et tout ça. C'est toi qui as monté le projet? Oui, j'ai tout fait. Tout monté là, c'était fort. Puis, le jour là, je pense, il était
parti pour We Love AI. Et après l'événement de We Love AI, il a fait une vidéo sur la route, où il chantait sa partie parce qu'il y avait déjà eu le concert avec Imbra en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas directement revenu à Lomé. Il est tombé au Bénin pour le We Love AI. Oui. Après We Love AI, il a fait le petit teaser sur la route qu'il a posté sur les réseaux. Oui. Et directement quand il a posté, il m'a dit de l'intégrer au clip. Oui. Et balancer directement un lien de téléchargement pour la mise en ligne. Le split devait sortir le 1er. Voilà, et c'est sorti carrément. Là, c'est sorti ça a vraiment pris. Ça a explosé. Et je suppose que dans ton téléphone a tellement sonné ce jour-là. Oh, c'était chaud. Parce que, c'est vrai. vu le truc, j'avais pas dit aux gens que j'avais pas fait sortir de vidéo ou quoi que ce soit qui dit que j'étais sur le projet. Oui. Du coup, beaucoup ne s'attendaient pas à voir Jeffrey Leva comme réalisateur sur ce projet. Du coup, c'est en mode, oh, attends, c'est Jeff? Ouais. Attends, Jeff. Donc, c'était fort, ouais, c'est fort. Donc, c'est ça. Après ça, il a eu le projet aussi avec, quand il allait en Côte d'Ivoire avec, l'artiste du coupé décalé. C'est toi qui l'as réalisé aussi, non? Je pense que c'est ça, Raphaël ou... Oui, Raphaël Obiang. Et ça, Raphaël Obiang. Donc, il t'a appelé carrément pour que tu viennes en Côte d'Ivoire réaliser. Non, ils étaient ensemble en Côte d'Ivoire, mais, ils n'ont pas eu l'occasion de tourner. Ils ont juste tourné le petit teaser. Et Safari avait déjà son équipe là-bas sur place qui pouvait quand même prendre les images. Et moi, j'étais avec Taki Alomé où on devait aussi prendre les images. Du coup, j'ai donné juste des instructions sur comment et les plans que j'aimerais avoir de la part de l'équipe de Safari. Et ils ont envoyé les rushs après le tournage. Et avec Paki Alomé aussi, nous avons essayé de faire quelques plans qui allaient quand même correspondre à ce qu'ils ont fait de l'autre côté. Voilà, je vois. Et voilà, même on a tourné ici. Ce clip-là, il y a une partie de Tunisie. Ouais. D'accord, studio en studio. Oui, le studio fond noir, voilà, c'était ici. D'accord, là c'est bien. Donc, du coup, comme tu le dis, tu montes toi-même tes projets. Donc, projet OPK, c'est toi qui te casses ton champ dans ta chambre avec ton casque et tout ça, et tu sors ça. C'est fort. En fait, j'ai beaucoup de kiff. La réalisation en elle-même, le montage. Actuellement, moi, je m'amuse, tu vois. Je m'amuse vraiment dans le truc. D'accord. C'est bien. C'est le résultat qui fait kiffer, mais moi, de mon côté, je m'amuse vraiment. Je kiffe mon truc, en fait. Dans le projet, tout ça. Je kiffe beaucoup. Beaucoup même. Regardez bien. Donc, pour maintenant, ceux qui veulent travailler avec Jeff, comment tu procèdes avec quelqu'un qui est vraiment fan, qui suit ce podcast et qui veut travailler avec Jeff, qui se dit, waouh, il veut travailler avec Jeff. Comment travailler avec moi, dans quel sens? Peut-être t'assister ou déjà, un, en tant qu'artiste et deux, en tant que passionné. Vu que ce podcast-là est dédié vraiment pour ceux qui sont passionnés de la réalisation et tout ce qui est tournage. Parce que comme tu l'as dit, beaucoup ont cette limite-là de se dire, OK, je suis pas de caméra, mais ils me répondent pas. Ça a été ça aussi dans le début. On écrit à tel réalisateur pour travailler. Ils ont tellement de temps. Ils n'ont pas de temps. À tel point comme nous, on est débutants, bien tout ça, ils ne calculaient pas. Mais maintenant, tu aussi, la Renault que tu as, c'est sûr que beaucoup vont vouloir dire parce que beaucoup veulent travailler avec les meilleurs. Beaucoup vont vouloir dire qu'ils veulent travailler avec Jeff. Soit assister ou être stagiaire ou un truc de ce genre. Ouais, je comprends. Bon, je t'avoue que j'ai des milliers de messages par jour de gens qui veulent m'assister, tout ça, mais comme je te dis, moi, je suis en train de kiffer mon truc. C'est pas, et je voudrais pas que quelqu'un vienne sur mon tournage et reparte, frustré, tu vois. Au début, tu es enthousiaste, tu veux venir et voilà, tu veux juste apprendre, mais à un moment donné, quand tu commences à connaître et que la thune ne suit pas, tu vois,
tout à fait, c'est ça les difficultés. Donc, c'est pour ça que pour le moment, j'évite, parce que j'ai tellement de personnes qui veulent m'assister que je ne sais pas qui prendre et qui laisser, tu vois. Voilà, j'aime tous ceux qui m'écrivent. J'aime tout. Donc, je suis ouvert quand même. Il y a plein de personnes qui vont pouvoir se reconnaître par ce que je vais dire là. Quand tu m'écris et que je vois que tu es passionné par, moi, je réponds à tout le monde. Je prends même pas beaucoup de temps. Les gens, ils vont remarquer. Dès que tu m'écris, je suis tout le temps sur mon téléphone. Du coup, dès que tu m'écris, voilà, sauf si je suis en train de dormir ou quelque chose, voilà, je réponds très, très vite. Du coup, s'ils ont des questions, des difficultés, voilà, moi, ça me permet moi-même de réapprendre parce qu'il y a certaines difficultés que moi, j'ai même pas encore rencontrées que il y a d'autres qui rencontrent là déjà. Donc, moi, ça me permet de un peu cogiter sur comment le rêver et moi-même me préparer à ça le jour où je vais avoir la même chose. Donc, voilà. Donc, pour le moment, tu es ouvert à toute question. Voilà. Mais sur les tournages, pour le moment, c'est un peu chaud. Par moment, il m'arrive voilà, quand je suis vraiment posé avec un projet où je suis vraiment là, je peux quand même déplacer la personne et voilà. Je fouille et puis je prends quelqu'un au hasard qui est là, il attend depuis un bon moment. Voilà. Donc, c'est pour leur dire si tu es là depuis, voilà, tu as plus de chances de te retrouver un jour sur un de mes tournages. Voilà. Je t'appelle, je t'ai dit, voilà. Il y a d'autres même qui m'ont écrit sur Instagram, puis ils se sont retrouvés sur un de mes tournages. Ils m'ont assisté toute la journée. Donc, là, c'est bien, alors. Voilà, c'est bien, alors. Donc, il nous a pas oublié. Ceux qui veulent apprendre aussi, voilà. Je ferai, quand le moment viendra, une formation masterclass où je pourrais réunir tout le monde et voilà, leur donner quelque chose où, voilà, dès que c'est vraiment préparé, tout ça. Dès que c'est fini, quand tu sors de cette formation-là, tu te dis vraiment, voilà, j'ai pas perdu mon temps, quoi. D'accord. Là, je me dis, là, je suis à une étape où, moi-même, ce que je suis sûr de comment ça se fait aujourd'hui, peut-être dans 2-3 mois, j'ai une autre technique qui me dit non, en fait, c'était pas la bonne manière de faire. Voilà, tu mets à jour. Voilà, du coup, je me dis, j'attends le moment où moi-même me dis, OK, là, je suis arrivé à un moment où je peux quand même donner, je peux quand même te montrer quelque chose et ne pas te rappeler demain pour te dire non, en fait, je me suis trompé, tu vois. Donc là, je vais quand même proposer quelque chose de tellement bien que peut-être tu seras réalisateur depuis, mais tu auras participé forcément. Voilà, donc ça, c'est clair. Ça va venir. Et ce que je dirais pour le côté artiste qui veut travailler avec moi, je vais dire, je suis très facile à contacter parce que sur tous mes réseaux, c'est le même nom. Même quand tu tapes directement Jeff-Renova sur Google, ça va te sortir tous mes réseaux parce que j'utilise le même nom partout. Comme ça donne une sécurité où même quand tu perds mon contact, il te suffit de trouver juste un téléphone quelque part, tu tapes Jeff Renova et puis tu me trouves directement. Et sur mes pages, je dirais notamment TikTok et Instagram. Tu es plus actif sur TikTok et Instagram? Oui, je vais dire. Et j'ai mon numéro WhatsApp directement sur ces deux plateformes-là où tu peux directement prendre mon numéro et voilà. D'accord, là, voilà, dans la mesure du comment on peut collaborer ensemble et tout ça. Là, c'est bien, alors. Là, maintenant, je crois que j'ai encore 2 questions pour qu'on puisse finir le podcast. Déjà, dis-moi maintenant au niveau de ta signature. Je remarque que comme tu l'as dit, tu es toujours focus sur ce qui est créativité, ce qui est direction artistique. Donc, dis-moi au niveau de ton logo, ta signature. C'est que si c'était un projet, c'est vrai que tu signes JR Film, mais tu utilises cette couleur beaucoup plus dorée. Si je me trompe pas. Et tout récemment, sur cet projet, tu utilises une couleur maintenant beaucoup plus rouge vif. Je pense que sur même le projet de Baggio, je fais tout ça. C'est pensé comment? En fait, comme je dis, moi je m'amuse. Je kiffe mon truc. Du coup, à chaque nouveau projet, genre c'est une autre aventure. Donc je me dis voilà, qu'est-ce que ça peut donner. Donc même avec mon logo, j'en ai
fixe, non animé, auquel je peux donner toutes les couleurs que je veux. Et j'ai celui animé en doré. Du coup, après la fin du projet, je pose mon logo. Parce que le but aussi, c'est pas que mon logo détruise l'esthétique du truc, tu vois. Ça doit passer, mais discrètement. Bon, on doit me voir quand même, mais c'est pas vraiment, si c'est bon, les gens viendront forcément chercher qui l'a fait. Qui l'a fait, oui. Donc, le but, c'est pas que ça prenne toute la place. Donc, je mets quand même, différents types et ce qui se font le mieux dans le décor. Parce que ça dépend de l'inspiration du jour. Voilà. Donc, c'est pas comme si j'utilisais celui-ci en vent et que maintenant j'utilise ça, mais c'est en fonction des projets. Des projets et tout ça. Voilà. Ce modèle-ci, ou sans animation ou avec animation, c'est mieux dessous. Tu vas voir même que certains projets, j'arrive pas à signer au début parce que je vois que mon logo, ça rend moche au début. Au début, tu le mets jusqu'à la fin. Ça, c'est clair, c'est clair. Donc là maintenant, parlons maintenant de ton joujou, de ton tout nouveau bébé. C'est vrai que tu l'as pas mené, mais parlons de ton tout nouveau bébé maintenant. Ouais. Quand je parle de tout nouveau bébé maintenant, tu as fait une caméra. Comme il a dit, il a un nouveau bébé maintenant. Parle-moi de cette caméra-là. Là, je me suis tout récemment procuré la Blackmagic Pixis 6K. 6K, carrément. Voilà. Rigué au masque que je peux là tout de suite, mais voilà, d'autres trucs vont arriver avec le temps et tout. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps à m'acheter ma première caméra. Du coup, ça c'est fort. J'ai eu quand même le temps de longuement réfléchir sur ce que je voulais faire comme, voilà. C'est aussi l'avantage. Moi, je trouve aujourd'hui ne pas directement commencer la réalisation et se payer sa caméra. C'est aussi un avantage. Ça permet de toutefois toucher à tout. Voilà. Parce que on commence parfois, on se dit je vais être réalisateur, mais parfois tu vas finir en monteur vidéo. Parce que le cinéma, pour la réalisation, tout ça, il y a plein de trucs dedans. Il n'y a pas que celui qui tient la caméra et voilà. C'est vrai qu'ici, on se permet de tout faire. Tout faire à la fois. Mais c'est pas, voilà, c'est pas le bon truc. Normalement, il y a un cadreur, les réalisateurs, voilà, le gaffeur, l'éclairagiste, tout ça. Il y a plein de trucs. Du coup, quand tu commences, je me dis, vas-y. Même ça, c'est le côté un peu cinématique du truc. Tu peux être juste vidéaste au final, tu vois. Faire les trucs commerciaux, tout ça, même vlog, je sais pas. Du coup, quand on commence, on essaie de tout faire au début et puis on commence à prendre goût à un certain type de vidéo et on commence vraiment à se mettre à fond là-dedans et on va chercher les matériels qui vont vraiment correspondre à ce genre de format de vidéo. Du coup, moi, j'ai eu le temps de toucher à plusieurs caméras, Canon, Sony, tout. J'ai fait des vidéos avec presque toutes les caméras et celle sur qui je me suis senti le plus à l'aise, c'est la marque Blackmagic. Du coup, j'ai puis la sortie de leur nouvelle caméra, la gamme Pixis, j'ai trouvé intéressant pour ce que je veux maintenant faire pour le futur. Du coup, je me suis dit, j'apprends en première caméra parce que là, je veux aussi commencer dans le cinéma. Ok, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Voilà, dans le cinéma. Donc, je me suis dit, ça, c'est un bon format de caméra pour mais aussi pour le genre de truc que je fais et pouvoir aussi être pleinement libre dans le cinéma. Pour les débutants qui nous regardent, moi je vous conseille, si vous avez du budget, et un très bon ordinateur pour commencer. Et ça, pourquoi pas de la lumière, parce que c'est les deux trucs que surtout le long de votre carrière, voilà, la petite lumière que tu fais
à ton début, si elle fonctionne toujours, bah, ça pourra toujours te servir même 30 ans après. Voilà. La lumière, c'est très important. En vidéo, voilà, parce donc, de miser sur un bon PC. Déjà, même quand tu dis un bon PC, pour un débutant, qu'est-ce que tu peux le conseiller si tu veux commencer peut-être avec un PC? Non, moi, je dis un bon PC. Quand je dis un bon PC, c'est un bon PC, quoi. S'il a les moyens de se prendre un PC de fou malade à ses débuts, qu'ils le prennent parce que c'est très intéressant de filmer avec les caméras 4K, tout ça, mais ne plus avoir des quand tu essaies de monter que c'est fluide, c'est aussi autre chose. Tu pourras vraiment exploiter le 100% de ton, mais quand tu dois, c'est ça rame, tu te l'unix, tu vois. Donc, tout à fait. dans un bon PC, peut-être quelques lumières, et puis là, au moins, tu sais qu'aujourd'hui, si tu as l'occasion de filmer avec une RED, bah, tu pourras filmer avec une RED. Et tu sais que derrière, à la maison, tu as une bête qui pourra te permettre vraiment de tester les images de la RED et voir ce que ça donne. Voilà, c'est clair. Parce qu'avec des logiciels comme After Effects, Adobe Premiere Pro, même déjà de base, si tu as un PC qui ne va pas, c'est un galère au montage. Moi, je les conseille de vraiment ne pas se limiter à la caméra. Et tout ça. Et vraiment miser plus sur la lumière, un bon PC. Et quand le moment viendra où, moi je dis toujours, quand tu pourras ne pas demander à quelqu'un quelle caméra je pourrais acheter, là tu seras prêt pour acheter une caméra parce que tu auras déjà tout testé, tu auras précisément un modèle en tête qui t'aura marqué, avec lequel tu as fait beaucoup de jolis trucs et tu te dis, le jour sur une telle caméra, c'est ça. Avec ça, je peux tout faire, en fait. Ça, tu t'es là. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, là, maintenant, pour terminer ce podcast-là, dis-moi maintenant actuellement, est-ce qu'il a des projets en vue? Est-ce qu'il a des projets sur lesquels tu bosses actuellement, des projets qui vont sortir très bientôt? Et les téléspectateurs, s'il y a un projet déjà qui s'annonce, une date qui s'annonce, tu peux l'annoncer. Bon. Je dirais les projets de mes artistes, il y en a tellement que moi-même parfois c'est quand ça sort que je me rappelle que j'ai fait tel clip à tel moment, voilà. Donc et d'actualité. Voilà, le plus gros des clips que je vais dire qui arrive, c'est le clip d'une artiste jamaïcaine que j'ai fait tout récemment. Elle s'appelle Empress Sativa. Elle a fait sortir son album le 20 de ce mois. Et j'ai fait 2 clips. Elle était de passage à Lomé pour un concert. Du coup, j'ai eu à faire 2 clips pour elle. Sur l'album. Voilà. Du coup, c'est les 2 grands projets musicaux qui vont arriver bientôt. Et tu as tourné ça avec ta caméra. Voilà. Donc, on va tous voir le résultat. Oui, non, la nouvelle caméra, elle a déjà fait parler d'elle. Avec, je sais pas si ils ont vu, mais le nouveau clip de l'artiste Odu, Uni, qui mettait en scène le mariage de coiffeur des stars. Pas bon suivi, donc voilà, c'est super avec la nouvelle caméra. Donc là, les gens ont beaucoup apprécié la qualité d'image, tout ça. Là, c'est bien. Bon, peut-être que on mettra un extrait du clip pendant le truc, mais vous allez voir, c'est très beau. D'accord. Et pour mes projets perso, j'ai beaucoup de films qui vont voilà, ça va tout petit truc, voilà, passer par là que ils vont sortir OK. Je vais concentrer dessus là maintenant. Là, c'est bien alors Mr. Jeff Agbekaka, merci vraiment d'avoir accepté de venir pour ce podcast là. Je sais que tu as beaucoup dit. C'est sûr que c'est un podcast assez long, mais même si ça fait 2 heures, on va mettre ça. Vous allez suivre. Si vous vous ennuyez, vous mettez pause. Vous allez suivre parce qu'il y a beaucoup de valeur que Jeff a apporté dans ce podcast-là. Donc, je dis vraiment merci pour l'invitation. Pour la petite anecdote, on a eu des moments où on a reporté les tournages, mais aujourd'hui, on a dit on va tourner ça pour vous. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mettre beaucoup de j'aime, partager les commentaires, voilà.
mettez le pouce qui fait relancer la chaîne, boostez aussi ce podcast-là pour que ça puisse toucher le maximum de personnes, les amateurs aussi qui veulent vraiment apprendre des professionnels comme Jeff l'avait vu. Dans cet épisode 2 de l'œil du créateur. Donc voilà, abonnez-vous, mettez des commentaires et tu les proposes combien de j'aime, combien de commentaires pour peut-être leur proposer un autre projet après. Ce projet. Mettez le maximum, le maximum, les gars. D'accord. Donc, t'as vu, c'est Jeff et comme. Allez, merci. À plus. Hier, c'est bien bientôt. Bon.